Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Les 5e assises du comité régional de pilotage du WAP feront l'objet du grand format de notre magazine. Mais avant, voici toute l'actualité des filières dans AgroNews. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPA-WAP, une mission d'appui conjointe Banque mondiale gouvernement a été effectuée en Côte d'Ivoire du 28 septembre au 5 octobre 2012 en vue de superviser la mise en œuvre des activités programmées. À l'instar des autres pays impliqués dans le projet WAP, la Côte d'Ivoire a reçu la mission conjointe d'appui à la mise en œuvre des activités du dit projet. Les deux délégations de la mission étaient conduites respectivement par le gouvernement de Côte d'Ivoire, par le directeur des études et projets au ministère de l'Agriculture et pour la Banque mondiale par l'économiste agricole. Cette mission avait pour objectif de faire le point de l'exécution du projet depuis la mise en œuvre des différents financements de programmes et de s'accorder sur un plan d'action en vue de s'assurer de l'atteinte des objectifs dans les délais prévus. Environ une trentaine de participants ont pris part aux séances de travail programmées à cet effet. Le coordonnateur adjoint de l'ITF du WAP a fait un exposé sur l'état d'avancement des 4 composantes des volets WAP 1C et 1B, en mettant en exergue l'état de réalisation des indicateurs du cadre de résultats, les difficultés rencontrées, les réalisations financières et la situation des marchés. À l'issue des présentations, des échanges enrichissants ont permis aux participants de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du CNS Banane Plantain, les sites des projets de production de vivoplans de bananes plantain, de création d'un parc à souche de collection de bananiers plantains et de production sous tunnel de vivoplans de bananiers plantains, situé à Azagué et conduit par le Centre national de recherche agronomique CNRA, structure coordonnatrice du CNS, ont été visités. Le groupement de diffusion de variétés de bananiers plantains et de techniques de production de rejets, mis en place avec l'appui de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, et la ferme d'amélioration porcine respectivement localisée à Amongbe et à Azagué, ont reçu également la visite de la mission. En outre, une visite au centre de démonstration et de promotion technologique CDT, groupement d'intérêt économique Côte d'Ivoire-Inde, et à l'Institut de technologie tropicale IDT, dont l'objectif est d'accompagner le programme d'industrialisation du gouvernement ivoirien, a permis à la mission et aux opérateurs économiques associés à cette visite de découvrir le savoir-faire de ces deux structures. La note, modérément satisfaisante, a été attribuée par la mission à l'état de mise en œuvre du projet WAP Côte d'Ivoire qui comprend les WAP 1C et 1B. Aussi, l'unité de coordination technique et fiduciaire, coordonnée par le directeur exécutif du Fonds interprofessionnel pour la recherche du Conseil agricole FIRCA, a été félicitée pour la bonne gestion financière du projet. Les 5e assises du comité régional de pilotage du WAP se sont tenues à Yamoussoukro du 5 au 9 novembre 2012. Objectif de cette rencontre, améliorer le niveau d'exécution des activités et le taux de décaissement du programme. Dans le reportage qui va suivre, retour sur les temps forts de ces assises. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture, le CORAF WICARD et le FIRCA ont organisé du 5 au 9 novembre 2012 à Yamoussoukro les 5e assises du comité régional de pilotage CRP du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAAO-WAP. Environ 150 experts et membres du comité régional de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAAO-WAP, issus des 13 pays concernés sur les 15 de la CEDEAO, ont pris part à cette rencontre avec comme objectif améliorer le niveau d'exécution des activités et le taux de décaissement sur les ressources du programme. La cérémonie officielle de ces 5e assises annuelles ont été l'occasion pour le ministre ivoirien de l'Agriculture, Coulibaly Mamadou Sangafoua, de déterminer les 3 résultats majeurs attendus aux sorties des travaux de cette rencontre. Toutefois, il a invité les acteurs de mise en œuvre et bénéficiaires à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en eux à travers la CEDEAO et l'Union du fleuve Mano. Premièrement, suite à l'extension du programme aux pays du WAP 1C, que sont le Bénin, la Gambie, la Guinée, le Libéria, le Niger, la Sierra Leone et le Togo, il est impératif de définir de nouvelles règles et procédures de fonctionnement du CRP pour tenir compte, bien évidemment, de cette extension. Deuxièmement,
les présidents des comités nationaux de pilotage du programme de productivité en Afrique de l'Ouest devront examiner et adopter avec toute l'attention voulue le programme de travail et de budget annuel au titre de l'année 2013 du CORAF WICAR pour assurer une coordination régionale performante. Le troisième et dernier résultat attendu est l'adoption de dispositions pour la clôture de la première phase de 5 ans pour les 3 pays du WAP 1A et l'avènement bien entendu du WAP 2A. Tous ensemble, acteurs de la mise en œuvre et bénéficiaires du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, vous devez faire en sorte que nos pays méritent la confiance placée en eux à travers la CEDEAO et l'Union du fleuve Mano. Les financements reçus par les 13 États de la CEDEAO participant à ce programme sont destinés à l'amélioration de la productivité agricole tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté dans notre espace communautaire. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest est également un modèle, et cela a été dit, de mutualisation de nos ressources, tant financières qu'humaines, pour relever ensemble le défi de la lutte contre la pauvreté et la faim. Le représentant de la banque a dans un premier temps présenté les objectifs du financement visés par la Banque mondiale, dit sa satisfaction pour la bonne avancée de la première phase et indiqué les défis à prendre en compte dans la mise en œuvre du PPAAO WAP. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest traduit en fait cette prise de conscience à travers le monde en général, mais aussi des pays africains, pour mutualiser les ressources humaines et les ressources financières dans le cadre de l'intégration régionale. Il a un noble objectif. Cet objectif vise d'améliorer la productivité agricole et la compétitivité, qui constituent en fait des piliers de notre plan d'action pour l'Afrique. Et ce programme, donc le WAP, le PAO, constitue également un des programmes majeurs de mise en œuvre de l'ECOWAP. Donc le PAO-WAP est un instrument devant nous permettre à appuyer les pays, à les soutenir pour atteindre 2 objectifs principaux. Rendre l'agriculture d'abord plus pérenne et plus productive, et en même temps apporter un soutien à l'intégration régionale, d'où l'importance de coordonner ces efforts entre les pays de la sous-région. Le directeur exécutif du CORAF WICARD, après avoir fait la genèse des 4 assises précédentes et donné le résultat positif de la première phase du WAP, a indiqué la place de choix qu'occupe le PPAAO WAP dans le développement agricole africain. Après près de 5 années de mise en œuvre et eu regard des résultats significatifs obtenus, résultats que nous aurons l'occasion de présenter au cours de ces assises, on peut dire que le PAO est aujourd'hui considéré comme le programme phare pour le développement agricole en Afrique de l'Ouest, grâce aux appuis de la CEDEAO, de la Banque mondiale et des autres partenaires au développement que sont la coopération espagnole, la coopération japonaise et la coopération danoise. Le PPAAO WAP, piloté en Côte d'Ivoire par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, qui en est l'unité de coordination technique et fiduciaire, a été initié par la CEDEAO avec l'appui financier de la Banque mondiale pour soutenir la coopération régionale en matière d'agriculture en Afrique. L'objectif de développement de ce programme est de générer et de vulgariser des technologies éprouvées dans les pays de la CEDEAO dans les domaines prioritaires régionaux identifiés dans le plan stratégique du CORAF WICARD, qui s'aligne avec le plan d'action du cadre de la politique agricole de la CEDEAO. La cérémonie officielle a été par ailleurs marquée par la visite des stands animés par différents acteurs du secteur, des opérateurs œuvrant dans la transformation ou le conditionnement de vivriers, bananes, manioc, graines de palme pour montrer leur savoir-faire. Les lampions se sont éteints sur les 5e assises du comité régional de pilotage du WAP. Et les espoirs suscités sont encore plus nombreux pour les pays de la CEDEAO. Terre et progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer
un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.